Comment faire vivre l'information? Comment la transmettre autrement? C'est sans doute les réflexions qui ont conduit à la naissance de Médias Vivants. Un média donc où le journaliste raconte sur scène son enquête en présence aussi de ceux qui témoignent. Une manière de traiter l'information sans filtre et en présence du public. Merci à vous Jean-Baptiste Moutet d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous êtes le fondateur de Médias Vivants qui s'est lancé il y a moins d'une semaine à Marseille. Alors pour quelle raison avoir eu envie de faire votre métier sur scène? D'abord, merci de m'accueillir. Écoutez, on voulait trouver inventer un nouveau support médiatique pour renouer le contact avec les gens qui vont s'éloigner de l'information. Et la scène, en fait, permet de faire passer une émotion qui permet de faire prendre conscience de l'ampleur d'un événement. Et qu'est-ce que ça change justement? Là, vous l'avez un peu évoqué, mais par rapport à la narration des médias traditionnels, c'est vraiment cette interaction avec le public, le témoignage en direct? Alors, déjà, ça permet beaucoup plus de pédagogie, c'est-à-dire que pendant un article vivant, on peut faire passer des vidéos, on peut montrer des photos, et on comprend comment l'information se construit. Puis surtout, avec le média vivant, on fait venir sur scène aussi les témoins de l'événement. Le journaliste les interviews face au public, et du coup, les sources d'informations en fait prennent cher. Le public peut savoir d'où vient l'info, son origine. Alors on va regarder un extrait de votre enquête Mariupol, la ville martyre, racontée par ses habitants. Au matin du 24 février, quand les chars russes se mirent en marche, le port de Mariupol comptait 450 000 habitants, des marins et des dockers, des dizaines de milliers d'ouvriers qui pointaient dans les aciéries géantes Azovstal et Illich, ou dans l'usine Azovmatch, qui produisait des wagons-citernes et des machines-outils. Des milliers de réfugiés venus des territoires du Donbass, déjà perdus par Kiev, habitaient également en ville, et ces derniers avaient contribué à monter de nouveaux centres culturels dans cette région où il faisait malgré tout bon vivre. Tous avaient l'expérience de la guerre et du front, tous connaissaient le bruit des bombes, et beaucoup se disaient que la ville allait encore une fois tenir. Voilà une enquête de Laurent Gélin. Comment ça s'est passé, cette première, comme vous l'imaginiez? Comme je l'imaginais, non, il y a toujours des difficultés. Là, la grande difficulté, c'était de pouvoir convaincre des réfugiés ukrainiens de monter sur scène, alors que les plaies étaient encore pas tout à fait cicatrisées. Donc voilà, là il y a Anton et Larissa qui sont venus de Vannes pour raconter ce qu'ils ont vécu à Mariupol. Notamment le siège et le bombardement du théâtre. Donc la grosse difficulté était là, mais finalement on y est arrivé. Alors, vous parlez aussi de démystifier le travail du journaliste. Est-ce que le mettre sur scène, comme ça, en pleine lumière, c'est pas justement, ça apporte pas l'effet contraire? C'est tout le paradoxe de la scène, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des comédiens, donc on nous voit sur scène avec nos défauts, parfois nos hésitations. Et après, il y a un second temps ensuite où le journaliste descend de scène pour partager avec le public de manière informelle. Et voilà, c'est à ce moment-là que se crée l'échange. Quel est votre modèle économique? Je crois que c'est gratuit, en fait. On peut venir voir justement ce reportage raconté sur scène de façon gratuite, mais vous appelez malgré tout à des dons, hein, c'est ça? Nous, on tient à notre indépendance, et notre indépendance, elle se gagne justement par les dons qui sont faits sur notre site, sur mediavivant.fr. Sur mediavivant.fr, on peut dès demain, dès vendredi, retrouver justement Mariupol, la ville martyre, en vidéo. Voilà, on dépend que de notre public et de nos lecteurs. Et il y a des débats aussi, hein. Il y avait un débat notamment sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment renouer le lien entre le journalisme et les journalistes et les citoyens?
Oui, il y avait un débat avec nos partenaires, c'est-à-dire Mars Actu, qui était représenté par la journaliste Elisa Castelli, Mediapart avec Edoui Plenel et une association qui travaille sur l'insertion à Marseille qui s'appelle Urban Prod avec son directeur Yann Stéphane. Alors, quel est le prochain reportage qui sera raconté sur scène? Alors, on va parler des proches des victimes des homicides, parce qu'elles sont souvent, en fait, oubliées. Enfin, elles ont la sensation, en tout cas, d'être oubliées. Elles ont aussi des pressions de la part de gangs qui peuvent sévir dans leur quartier. Voilà, c'est cette histoire-là que l'on va raconter. Et encore une fois, on le raconte, on va dire, par le bas, par les gens qui font l'information, qui vivent les événements. Merci à vous, Jean-Baptiste Moutet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc on peut voir cette enquête à Mariupol, la ville martyre, racontée par ses habitants, mais aussi Marseille 1943, autopsie d'un crime contre les quartiers populaires sur mediavivant.fr. Merci d'avoir été avec nous.